Professeur de classe exceptionnel, exceptionnel à tout point de vue, professeur Salif Gaye a marqué ses collègues, ses étudiants et ses proches. J'ai connu un enseignant compétent, un enseignant ouvert, un enseignant disponible. Et pendant cette période où il m'a encadré, nous nous sommes rencontrés plusieurs fois, parfois le week-end, parfois chez lui, jusqu'à ce que je soutienne mon diplôme d'études approfondies et que je parte en France pour terminer mon 3e cycle. C'est une personne que j'ai connue avec, au-delà donc de ses qualités scientifiques, c'est un humain. Donc il a eu à créer donc cet institut et à donc le diriger donc, et participer aussi au rayonnement donc de l'UIT. Donc c'est un monsieur que j'ai eu à côtoyer et je continue à travailler avec lui dans le domaine de la recherche. Donc il m'a accompagné pour une période très importante de ma vie. Et donc c'est un monsieur qui est toujours disponible malgré ses multiples fonctions et tâches. Donc il est bourré d'expérience, il a encadré beaucoup de thèses. Il encadre en ce moment des thèses au Tchad, au Sénégal et un peu partout ailleurs. Humble, engagé, disponible et généreux dans le partage de la connaissance, le chercheur est aussi l'initiateur de plusieurs réalisations. Une réalisation phare dans le domaine de l'enseignement supérieur, la création de l'Institut universitaire de technologie. À l'université Thiès, où je suis resté, donc, il y avait donc l'UFR Sciences économiques et sociales. Moi, je suis ingénieur mécanicien d'origine. Il y avait l'ENSA, c'est l'agronomie. Et il y avait les FR7. Donc je ne voyais pas beaucoup ma place au niveau donc de ces UFR-là. Lorsque le PET s'est retiré de l'université, le PET a arrêté la formation de DUT, de technicien supérieur. Et moi, je savais qu'il y avait, le besoin était là. On avait besoin de cadres intermédiaires. Donc c'est comme ça que l'idée m'est venue de créer l'Institut universitaire de technologie. Un enseignant très sensible à la situation des étudiants. Il y a des étudiants donc, qui viennent de toutes les régions, qui venaient à Thiès, qui ne connaissaient personne. Et le campus social ne pouvait pas prendre tous les étudiants. Donc ils avaient des difficultés pour se loger. Donc j'ai donc mis en place, j'ai acheté un terrain et j'ai construit dessus donc, un campus social. Donc c'est à 2 pas de l'université. Les étudiants qui viennent, qui ne connaissent personne, donc ils ont la possibilité d'avoir un lit, une armoire, des toilettes intérieures, vraiment quelque chose de décent où ils peuvent rester donc, et aller étudier correctement. Il y a les étudiants de l'ISEP. Donc là aussi, je suis en train de faire la même chose. J'ai acheté 3 terrains près de l'ISEP. Et là, j'ai commencé à construire un campus social aussi pour les étudiants de l'ISEP. Pourtant patron de l'université Iba Der Thiam de Thiès, professeur Mamadou Babacar Ndiaye peine à enfiler la robe de recteur face à son maître et encadreur de l'époque. Il peint un homme entier à plusieurs titres. Le parcours du professeur Salif Gaye force le respect. C'est pour moi déjà un professeur. Le professeur Salif Gaye, je l'ai connu il y a 22 ans, quand il était enseignant à l'EPT et moi étudiant. Donc j'étais en diplôme d'études approfondies et il était un de mes enseignants. Par la suite, il a été mon encadreur la même année, c'est-à-dire en 2002. Donc ça fait déjà 22 ans. Un enseignant, c'est quelqu'un qui met dans votre tête quelque chose que vous ne pouvez pas effacer. Quelqu'un qui vous apprend quelque chose, il est votre maître à vie. Donc c'est vraiment quelqu'un d'une dimension intellectuelle exceptionnelle. Donc c'est pour moi un honneur et un privilège de dire que je suis son étudiant. Étant jeune apprenti chercheur qui n'avait jamais vu un ordinateur, c'est lui, le professeur Salif Gaye, qui nous avait initiés à l'époque, mes amis et moi,
à manipuler un ordinateur et à exploiter les logiciels de recherche. Une reconnaissance qui va au-delà des frontières sénégalaises, comme en témoignent ces cadres tchadiens. Notre ami Salif était venu jusqu'à Abéché, à 1000 km de N'Djamena, pour donner cours aux étudiants de 3e année. En 7 ans, nous avons beaucoup de problèmes pour assurer certaines formations. Le professeur a mis tous les paquets pour nous accompagner à la licence. Il fait partie des rares enseignants expatriés qui ont accepté de venir enseigner au Tchad pendant cette période de guerre. Et donc il m'a encadré en master au Tchad, puis en thèse de doctorat à l'université de Thiès au Sénégal. Donc c'est un monsieur que j'ai côtoyé et je continue à travailler avec lui dans le domaine de la recherche. Professeur Salif Gaye est un natif de Pikine dans la banlieue dakaroise. J'ai vécu à Pékin, Dakar, donc plus précisément à Guinaw Rail, dans la banlieue. Et là, donc, je fais partie de la première promotion du lycée Seydina Limamou Laye. Donc, j'ai quitté Guinaw Rail et je marchais pour aller à Limamou Laye le matin et le soir. Le soir, j'étudiais mes leçons à la lumière de la bougie ou d'une lampe tempête. Il a grandi dans une famille au sens large du terme. Salif Gaye a sûrement chopé le virus du partage dans ce cadre. C'est quelqu'un qui a investi tout ce qu'il a pour sa famille. C'est-à-dire aujourd'hui, sa famille de façon générale, tout ce qu'il a. Vous ne pouvez pas faire l'histoire de sa famille ou de sa famille, je dis au sens large, sans voir les réalisations. C'est vrai qu'il aurait pu dire que je suis... voilà, je peux me contenter de ce que j'ai, mais tout ce qu'il est en train de faire comme initiative, comme investissement, c'est pour sa famille. Voici un fils qui exprime sa fierté pour un père éducateur et protecteur. Tous ces mots qu'il me disait me reviennent chaque fois à l'esprit. Raison pour laquelle c'est un père qui s'est battu pour que tous ses enfants ne manquent de rien. Vraiment, donc notre devoir, nous en tant que fils, c'est de l'honorer. Un autre fils, un adoptif, le professeur de classe exceptionnelle, a contribué à la formation d'Oumar Hamid avant qu'il ne devienne docteur. Il m'a hébergé chez lui. Quand il venait en mission au Tchad, à l'époque j'étais censeur dans un lycée, il laissait ses amis qui sont bien placés avec des voitures, des belles voitures. Il vient et je les remorque avec ma carcasse de moto. Vraiment, j'avais même honte. Lui, vraiment, c'est quelqu'un de ne pas complexé. Sans problème, sans complexe, il est derrière moi et on faisait la course. À la maison, il ne me prenait pas comme doctorant. Je fais partie de la famille. Et quand il n'est pas là, quand il est en mission, je fais partie des aînés de la famille. Son pater, ambassadeur pour la paix, Abdoulaye Gaye, considère la reconnaissance comme un défi pour toute la famille. Il a pleinement rempli son rôle de père envers ses enfants. À chaque fois, il prenait exemple de son parcours quand il était jeune et tout. Il a toujours lutté. De Dakar jusqu'à Thiès, il a toujours lutté, il a toujours fait tout ce qu'il devait faire. Bon, nous concernant, à chaque fois, il n'a jamais cessé de me donner des conseils. Même avec mon âge, il continue à chaque fois de me donner des conseils. C'est une fierté pour nous et aussi, je peux dire que c'est aussi des responsabilités. Parce que quand ton père est ambassadeur pour la paix, tu dois être un modèle. On ne doit pas te voir dans certains endroits ni à faire certains trucs. C'est un défi pour nous en tant qu'enfants. Une distinction amplement méritée selon les proches de ce grand intellectuel. Tout à fait. Je pense qu'il mérite. Je pense qu'il mérite très bien ce poste. Et nous souhaitons vraiment plein succès. Donc la distinction actuelle, ce n'est que justice. Donc c'est à son honneur et c'est une reconnaissance de ce qu'il a contribué au niveau de l'Afrique. Un couronnement de toutes les médiations réussies dans l'enseignement supérieur. Dans mon expérience, je dis par exemple, il y a près de 10 ans de cela, donc l'université était encore jeune, donc il y avait l'école des monétistes rurales, donc derrière ENSA je pense.
Donc on avait des étudiants qui logeaient là-bas. À l'époque, on avait des étudiants qui faisaient des cours au lycée technique, d'autres au lycée Maliksi, d'autres qui faisaient des cours à Pout, etc. Donc les étudiants de maths physique, de maths informatique avaient fait une grève de la faim. Ça avait été médiatisé. Le président de l'amicale m'a appelé. Je ne le connaissais même pas. Il m'a appelé, il m'a dit, professeur, c'est moi le président de l'amicale des étudiants de l'EFR7. Il y avait des vacataires qui avaient donné cours. Les vacataires n'étaient pas payés. Il y avait 2 vacataires qui n'étaient pas payés. Et là, ils ont dit, tant qu'ils ne sont pas payés, ils ne donnent pas les notes. J'ai vu le recteur. Je lui ai dit, mais monsieur le recteur, je veux m'engager à payer les vacataires. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, on va en payer. J'ai appelé le vacataire. Il était chaud, etc. Et je lui ai dit, bon, je me suis présenté. J'ai dit, on vous doit combien? Il m'a dit 350 000. J'ai dit, donc, vous rendez le, je vous donne 350 000 francs. Ambassadeur pour la paix, Salif Gaye, par ailleurs directeur de l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, partage un projet qui lui tient à cœur. Après ma nomination, j'ai dit, bon, je vais aller au CRE pour prendre contact comme ça, d'une manière officieuse. Quand je suis arrivé dans la salle de machine, j'ai trouvé là-bas un jeune qui était en train de dépanner un ordinateur. Je l'ai salué, il ne m'a pas répondu. J'ai dit au responsable, mais c'est bizarre là. Pourquoi ce jeune-là ne m'a pas répondu? Il m'a dit, non, c'est un sourd-muet qui répare des ordinateurs. Il m'a dit, oui. J'ai lui dit, mais où est-ce qu'il a étudié? Il a quel niveau? On m'a dit qu'il a le niveau de CM2. Et j'ai dit, étant donné que ce sourd-muet-là, qui s'appelle Mohamed, avec le niveau de CM2, peut réparer des ordinateurs, donc les autres sourds-muets devraient pouvoir le faire. Et j'ai initié un projet de formation en maintenance informatique, en assemblage et en bureautique pour les sourds-muets qui ont le niveau de CM2. Quand les ministres sont venus, ils ont allumé les machines devant eux. Ensuite, ils ont éteint, ils ont démonté. Ils ont remonté les machines, ils ont allumé, ça a marché. Donc mon projet, c'était de vous montrer que c'est faisable à l'État. Maintenant, la balle revient à l'État. Le titre d'ambassadeur pour la paix est une autre mission pour ce géant de la recherche scientifique et une consécration pour l'énorme carrière de ce rigoureux enseignant et père modèle. C'est un scientifique généreux dans le partage. Par conséquent, nous osons espérer qu'il assumera avec rigueur et humanité les fonctions d'ambassadeur pour la paix. Et cette nomination ne fait que couronner le travail d'un homme qui s'est sacrifié toute sa vie pour le travail, pour la communauté. Cette distinction du professeur Salif Gaye n'est qu'une consécration de sa longue carrière d'homme de bien. Nous sommes sûrs qu'il accomplira cette mission avec la plus grande rigueur qu'on lui connaît. En tout cas, pour nous, l'université, c'est une chance. Pour l'enseignement supérieur, c'est une chance. Et aujourd'hui, en tant qu'ambassadeur, je pense qu'il va remplir sa mission, on va dire, de la plus belle manière. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Kon jamu Africa, mom lay ñaan. Mané jamu Africa, moy suñu natangue. Yo mi nekk bitim réew man mi loo maa ngi lay ñaan
ak loo ko mën da am ak loo ko mën ci mel bul fàtte Africa. Ici ou ailleurs, la paix crie du bonheur. Même si le ciel pleurait, luttons pour nos frères. Kon jàmmu Africa moom lay ñaan, ma ne jàmmu Africa mooy suñu naataange. Africa, 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 Africa.